se retrouve sur l'Alter Ego pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Joyce Carol Oates. J'ai essayé de faire le tour de ma maison pour retrouver tous les livres que j'ai d'elle, mais en fait c'est impossible parce que y en a trop. Alors, Joyce Carol Oates, c'est une romancière, poétesse, novelliste, essayiste, dramaturge aussi, qui est née en 1938 aux États-Unis. Et c'est mon écrivaine contemporaine préférée. Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est celui-ci, Petite sœur, mon amour. Ce livre retrace l'histoire d'une famille américaine dont la petite fille, qui s'appelle Bliss, devient star du patin artistique alors qu'elle est très jeune, et à 6 ans, elle est retrouvée assassinée dans sa cave, nue et violentée. C'est axé sur un fait divers réel. Une grande partie de ces livres ont été écrits en s'axant autour de faits divers. Alors ce livre, je voulais vous en parler parce que pour moi, c'est l'un des plus aboutis dans le fond comme dans la forme de Oates, dans le sens où il recoupe vraiment tous les enjeux qu'on retrouve dans toute son œuvre, ou en tout cas dans tout ce que j'ai lu d'elle. On plonge dans l'univers gothique mais aussi sublime de l'auteur. On retrace toute une psychologie très sombre des personnages qui est vraiment décortiquée à travers une écriture chaotique, une écriture déchirée qui part un peu dans tous les sens, mais c'est pour une bonne raison, c'est justement pour réussir à atteindre la noirceur de la société américaine dont Joyce Carol Oates veut faire une satire finalement. Donc ce livre rend vraiment compte de tous les paradoxes de la nature humaine, notamment par l'hypersexualisation de la petite fille, mais aussi à travers l'enfer du tabloïd, l'importance des images hyper spectaculaires qui mènent à la désinformation aux États-Unis. Donc ce roman est relaté par le frère de Bliss, qui est en fait dans la famille parfaite, type famille nucléaire américaine. Ce frère, en fait, c'est un peu l'avorton qui vient obstruer cette harmonie. L'enfant un peu bizarre, oups, qui représente en sa personne tous les dysfonctionnements de la société, mais aussi de la psychologie de chacun des personnages qui sont tous complètement fous, en fait, on s'en rend compte, mais très touchants et surtout attachants. Parce que moi, j'avais jamais lu rien de tel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une écriture, comme je vous l'ai dit, complètement chaotique. Il y a plein d'ellipses qui viennent couper le récit. Le frère, donc le narrateur, s'excuse de sa manière d'écrire parce qu'en fait, on suit sa pensée qui disjoncte complètement. Il y a des phrases en italique qui se perdent au milieu des pages. Il y a des moments qui n'ont rien à voir les uns après les autres. Il y a même tout un passage d'une vingtaine de pages qui a une mise en forme complètement différente. Et d'ailleurs, le travail de la mise en forme et de la mise en page est hyper intéressant. Moi, j'avais jamais vu ça. On insère, par exemple là, vous voyez comment c'est fait à partir de ce moment-là. Et il y a plein de dessins, de typographies différentes qui sont insérées. C'est hyper surprenant quand on n'a pas l'habitude. Donc à partir de ce livre, il n'y en a pas un qui m'a déçu, mais bon, on va pas prêcher une convaincue, hein, c'est vous que j'essaye de convaincre. Donc il y a beaucoup d'autres livres qu'elle a écrits, dont un dont j'avais aussi envie de vous parler, c'est celui-ci. Donc c'est un pavé de 1000 pages environ qui relate l'existence de Marilyn Monroe. Donc c'est une fiction, c'est pas une biographie à proprement parler. Le style de Oates se prête totalement au caractère extrêmement vulnérable de Marilyn Monroe. Donc déjà Marilyn Monroe, c'est un personnage et une personne passionnante. À part ces deux livres, je voulais vite fait évoquer aussi pour ceux vraiment qui n'aiment pas lire ou qui ont besoin d'aller plus vite, je vous conseille celui-ci. C'est un tout petit livre qui est aussi axé sur un fait divers. Ça s'appelle Reflet en eau trouble et c'est sur un accident de voiture et c'est juste saisissant. Et un des derniers livres que j'ai lu d'elle, je crois que d'ailleurs c'est le dernier, c'est celui-ci, Paysage perdu, qui relate en fait son enfance et ses premières années d'études. Joyce Carol Oates qui devient son propre objet d'étude, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on en vient à comprendre d'où elle tire toutes ces romances complètement perturbées. C'est très émouvant, il y a des passages sur ses deux parents qui donnent les frissons. Elle parle de son père ivrogne et de sa sœur autiste. On voit qu'elle a grandi déjà dans un cadre complètement romanesque qui donne sens à toutes les thématiques qu'elle a choisi d'aborder à travers son œuvre. Son œuvre qui est d'ailleurs complètement énorme, je crois qu'elle a écrit plus de 70 livres. Non seulement ses livres me tiennent à cœur, mais aussi sa personne.
en tant que femme. Donc elle a 80 ans mais elle est absolument brillante, déjà elle est très excentrique. Elle a été professeure à l'université, notamment à Princeton pendant très longtemps. Et aussi je la suis sur Twitter, donc elle a 80 ans mais oui elle a un compte Twitter et elle est très active. Elle poste souvent des critiques de la société américaine dans laquelle elle vit, du régime de Trump. Elle est très engagée, elle est féministe, c'est une intellectuelle qui est vraiment inspirée et inspirante. Pour toutes ces raisons, vraiment je vous conseille de prendre votre courage à deux mains et lancez-vous, plongez-vous dans cette lecture parce que ça vaut vraiment le coup. Faut profiter d'avoir encore une écrivaine encore en vie qui produit autant et de telle qualité. J'espère que ça vous aura convaincu.